Père Saint, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, te célébrer pour la bonté que tu nous fais, pour ta miséricorde, ton amour. Merci Père de nous avoir réunis en ce lieu pour ce partage, ce moment Seigneur d'enseignement, de partage que tu nous donnes. Merci. Que ta parole vienne circoncire nos cœurs, qu'elle déchire le voile sur notre esprit et que nous donne Seigneur de paraître tel que tu nous vois et de pratiquer Seigneur ta parole telle que tu l'as donnée. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, merci de conduire toutes choses. C'est toi qui as point notre bouche. C'est toi qui nous donnes des paroles exercées. Merci parce que nous exerçons selon ton esprit, Père. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous continuons dans notre série d'études sur l'autorité. La fois précédente, nous avons vu l'autorité sous le croyant, la clé d'autorité du croyant. Aujourd'hui, nous allons voir l'autorité sous la parole, les clés d'autorité de la parole de Dieu. Nous avons déjà brossé un peu le niveau de la parole, l'autorité de la parole. Nous avons déjà vu que la parole a une grande autorité. Elle est aussi appelée la vérité. Elle est appelée l'écriture ou encore la parole de l'Éternel. Et selon 2 Timothée 3, verset 16, Paul pourrait dire, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous avons aussi dit que l'écriture est donnée par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme une expression de la vérité. Nous avons parlé de la puissance de la vérité. La parole de la vérité, elle est puissante. Nous avons aussi dit qu'elle possédait l'autorité parfaite, ou appelée encore l'autorité finale. On parlait de l'autorité finale. Nous avons aussi dit qu'elle n'est pas seulement exprimée par la parole vivante, faite chair, c'est-à-dire le Fils Jésus-Christ, mais qu'elle était poussée par l'Esprit. Et donc, Pierre dit, Jean dit, c'est par l'Esprit de l'Éternel que certains hommes ont parlé. Donc, la parole de l'Éternel est aussi exprimée au travers de la bouche du croyant. Poussée par l'Esprit, toute son autorité se manifeste. Et la question qui nous revient aujourd'hui, comment pouvons-nous aider la parole à entrer en son accomplissement? Beaucoup disent que nous avons beaucoup de promesses, mais nous ne voyons pas les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Lorsque nous parcourons la Bible, il y a de grandes promesses dans les Écritures. Les promesses de la parole de Dieu sont nombreuses. Elles sont puissantes, elles sont évidentes. Elles parlent de la position du croyant en Christ. Elles parlent de notre victoire. Elles parlent de notre puissance. Elles parlent de la guérison. Elle parle de la délivrance vis-à-vis de la chair. Elle parle de la plénitude. La plénitude vis-à-vis des besoins matériels du chrétien. Donc, tellement de promesses dans l'Écriture. Mais beaucoup de chrétiens passent devant ces promesses sans pouvoir les tenir à s'accomplir dans leur vie. C'est-à-dire que lorsqu'ils passent dans l'Écriture, lorsqu'ils lisent, ils voient ces grandes promesses qui nous ont été données, mais comme si ces promesses n'arrivent pas à s'accomplir. En d'autres termes, comment les appliquer dans notre vie? Comment la puissance de la parole peut être appliquée dans notre vie? Comment elle peut donner une vie glorieuse? Parce que l'Écriture nous parle d'une vie glorieuse, parle d'une vie victorieuse en Jésus-Christ. Et nous voyons souvent face à un manque de puissance. Et beaucoup de chrétiens se disent, mais je suis chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est comme si ma position aujourd'hui en Christ n'a pas changé mon état. Parce que je vis aujourd'hui comme le païen. J'ai des défaites. J'ai des manques. Je n'arrive pas vraiment à établir cette autorité en moi. Pourtant la parole
est puissante. Le psaume 138, verset 2, David dit, « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » C'est par l'accomplissement des promesses de l'Éternel que la renommée de l'Éternel a été manifestée. Aujourd'hui, on parle d'un Dieu grand et puissant à cause de l'accomplissement de ses promesses. Mais la grâce qui nous a été faite aujourd'hui, c'est que nous avons toutes ces promesses rassemblées dans un seul livre, la Bible. Et nous les parcourons chaque jour. Mais comment mettre ces promesses en application? C'est là la plus grande question que nous avons. Et c'est à cette question que nous allons essayer de répondre. Comment la puissance de la parole s'exécute dans la vie du croyant? Ou quelles sont les clés de l'autorité de la parole? Au premier point, nous allons dire que la parole opère par la foi. La parole opère par la foi. Et lorsque Paul parlait des dons, Paul a énuméré une bonne chose. Un point important dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer, désirer ardemment les dons spirituels. Mais cette parole revient un peu partout dans la Bible. Je nous parle d'un désir profond, d'un désir ardent. Parce que lorsque le désir n'est pas, les choses ne fonctionnent pas. On ne peut pas lire la parole de manière désintéressée et puis dire, mais pourquoi ça ne s'applique pas dans ma vie? Pas possible. En Apocalypse 21, verset 6, le Seigneur dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive. Gratuitement. Toutefois qu'on parle de l'eau, toutefois qu'on parle d'eau, on parle de la parole. Toutefois que dans l'écriture, on parle de l'eau, on parle de la parole. Il dit à celui qui a soif. C'est-à-dire que quelque part, il doit avoir cette soif en nous. Je lui donnerai de l'eau vive, une parole vivante. De l'eau vive, une parole qui vit. Parce qu'il faut transporter la parole écrite dans la vie. Et pour que la parole soit vivante, elle doit t'accompagner de la foi. Elle doit t'accompagner du désir. Le désir ardent que nous avons, du soupir que nous avons derrière cette écriture. Celui qui ne soupire pas auprès de la parole ne pourra pas la voir se manifester comme il se doit. En Ésaïe, au verset 55, au chapitre 55, verset 1 à 3, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif. Toutefois que le Seigneur appelle, il parle de soif. Vous tous qui avez soif. Soif de justice. Soif de vengeance. Vous tous qui avez soif. Soif de plénitude. Soif de l'esprit. Soif de Dieu. Le désir de connaître Dieu. Vous tous qui avez soif. Il dit, venez aux eaux. Venez aux eaux et achetez du vin, du lait, sans rien payer. Achetez du vin, du lait sans rien payer. Venez acheter. Venez aux eaux. C'est lorsque vous venez aux eaux que vous allez avoir du vin. Le vin est représentatif de quoi? Le vin parle de l'esprit. De l'esprit qui devait venir. Et la plénitude de l'esprit. Le vin nouveau. Il dit, si vous avez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux. Lorsque vous venez dans la parole, lorsqu'on a soif, qu'on vient dans la parole, alors nous découvrons la présence de l'esprit. Venez acheter du vin et du lait. Le lait qui représente la grâce. Mais tout cela se trouve où? Aux eaux. Dans la parole. Dans la parole. Joël 3,18 aussi exprime un peu ce genre d'idée. On va pas aller là. Mais si on compare ces deux écritures, venez vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau vive. Vous qui avez soif, venez aux eaux, et vous achèterez du vin, du lait,
En Isaïe dit, venez et vous achèterez sans argent. Vous achèterez sans argent, mais venez avec la soif aux eaux. Mais dans l'Apocalypse, il dit celui qui a soif, je donnerai de l'eau vive. En fait, il dit celui qui a soif, l'eau qu'il recevra, c'est une eau vivante. La parole prendra vie en lui. Celui qui a soif, il reçoit une parole vivante en lui. En fait, le Seigneur veut nous donner la vie de la parole. Beaucoup lisent la parole, mais il n'y a aucune vie pour eux. Beaucoup lisent la parole, mais elle est comme morte. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas avec le désir. Ils n'ont pas de soif. Quand tu n'as pas de soif, la parole ne fonctionne pas. Voilà pourquoi lorsqu'on se jette dans la parole, il y a un moment le Seigneur ne nous donne pas son esprit, la soif de la parole. Et on se met à lire abondamment l'Écriture sans comprendre pourquoi. Et c'est dans ce moment que l'Écriture commence à prendre vie. Nous avons besoin de cette soif. Parce que la parole opère. Elle opère par la foi. La parole opère par la foi. Si tu te mets à rechercher l'Écriture, si tu te mets dans la profondeur de l'Écriture, tu commences à avoir cette soif. Et cette soif commence à créer en toi la foi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi viendra de la parole que tu vas découvrir. La foi viendra de la parole que tu vas ardemment désirer. C'est dans ce contact-là que la foi va naître. Et la foi mélangée à la parole crée un effet. La soif. Le désir ardent. C'est comme les dons. Désirer ardemment les dons spirituels. Désirer ardemment la source de la parole. Désirer ardemment de voir la puissance de la parole se dégager. Alors elle commence à se dégager. Mais celui qui ne désire pas, me dit, mais la parole n'est pas vivante. La parole, on dit la parole est puissante, mais je ne vois pas. Mais tu n'as aucun désir. Donc dit, mais pourquoi pas? Pourquoi la parole n'agit pas? Pourquoi elle n'est pas puissante? C'est pas le pourquoi qui est important. C'est comment elle opère. La question serait plutôt comment la parole opère. Non pas pourquoi la parole n'agit pas, mais comment elle opère. La parole opère par la foi. Et ce que la parole déclare, elle le fait. Ce que la parole déclare de nous est la vérité. Et si nous voulons voir la parole se manifester, nous devons accepter avec foi ce que déclare la parole. Toutefois que l'Écriture déclare quelque chose en nous, nous devons l'accepter et fonctionner en fonction de ce qu'elle déclare. Lorsque nous mettons véritablement la foi dans la parole, elle commencera à se manifester conformément à ce qui a été dit. Mais la foi n'est pas, je crois, simplement. La foi est l'expression de l'amour. La foi n'est pas l'expression d'une simple croyance intellectuelle. Parce que beaucoup disent, j'ai la foi, je crois, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne s'applique pas à moi. Et là, on irait vers Jacques qui dit, si vos désirs sont égoïstes, comment est-ce que vous obtiendrez des réponses? Parce que si on demande avec égoïsme, par des désirs pour nous plaire à nous seuls, comment est-ce que la parole va agir? La foi est une expression de l'amour. La foi véritable est une expression de l'amour. D'une confiance totale, aveugle en une personne. C'est ça l'amour. Les gens disent, j'aime aveuglement. Mais la foi, c'est croire aveuglement. Croire avec le cœur. Cette confiance que nous mettons dans le Seigneur. La parole déclare que nous sommes nés de Dieu. La parole déclare que nous sommes une nouvelle créature en Christ. La parole déclare que Christ habite en nous abondamment. Que nous pouvons faire tout ce que Christ a dit. Peu importe ce que la chair nous dit, peu importe ce que les sentiments expriment, ce que la parole déclare est la vérité. Voilà pourquoi nous avons dit, la parole est la vérité. Et la vérité est puissante. Nous avons parlé de l'autorité de la vérité. La vérité sort de la bouche de Dieu. La parole est la vérité. La parole vient de la bouche de Dieu. Nous avons dit, la parole est inspirée. Nous avons déjà vu ça. C'est-à-dire qu'elle donne du souffle de Dieu. C'est pas que les gens étaient simplement inspirés, non. Elle a été soufflée à l'intérieur de Dieu. Elle vient du souffle de Dieu qui a été mis en Dieu. Elle a été transcrite par le souffle de Dieu. Donc, nous devons comprendre comment la parole fonctionne.
il est important de comprendre comment elle a fonctionné. Comment elle a fonctionné avec Christ. Comment la parole s'est mise à œuvrer. Afin de comprendre comment elle œuvre. Et comment se porter dans la parole pour pouvoir œuvrer à la puissance et l'autorité de la parole. Donc, nous allons prendre quelques vérités fondamentales. La parole possède l'autorité. Lorsque nous venons en Genèse 1:1, la Bible déclare que l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Il a donné la parole. Et la puissance de la parole s'est mise à s'exercer. Et la parole a donné vie. La lumière a été manifestée. Beaucoup trouvent que la Terre a été créée par un Big Bang ou bien par un système d'évolution, d'où la théorie de l'évolutionnisme. Mais Paul dit en Romains 1, au verset 20 par là, il dit tout ce que nous voyons à l'œil nu a été fait de manière invisible. Tout a été fait par la parole. Et donc, il n'est pas possible d'excuser ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Parce que ce qui est vu de l'œil nu est fait par une parole invisible, a été fait par l'invisible. Donc, tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Le monde, l'existence de ce monde vient de la parole. Et la Bible déclare que tout est soutenu par lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, verset 7. Parlant de Jésus. Jésus qui est la parole. Jean 1 dit, au commencement était la parole. Il subsistait avant toute chose. Et la parole a été faite chair. Tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Nous vivons tous, nous venons tous de Christ. Tout subsiste. Les visibles comme les invisibles ont été créés par lui et pour lui. Tout subsiste en lui. Il est avant toute chose. La parole avant toute chose. Il était au commencement. Et toutes choses ont été faites par lui. Et tout subsiste en lui. Mais comment la parole arrive-t-elle à tenir toutes ces choses? Comment la parole arrive à le faire? Si elle n'était pas puissante. Si elle n'avait pas en elle l'autorité de la puissance. Comment? Donc, lorsqu'on regarde à ces vérités fondamentales au commencement, tu dis, tu parles, tu déclares la parole, que la lumière. Et la lumière s'est mise à fonctionner. La puissance de la parole. Ensuite, dans Genèse 2 au verset 16, Dieu crée l'homme et met l'homme sous son autorité par la parole. Comment ça se fait? Dieu met l'homme sous son autorité par la parole. Tu ne mangeras pas. Tu dis alors, tu ne mangeras pas. L'homme s'est mis sous son autorité par la parole. Dès l'instant où l'homme a désobéi à l'ordre divin, une conséquence a été manifestée. Une autorité était là. Tu ne mangeras pas. Oui. Allons dans Apocalypse 19, verset 15. Apocalypse 19, verset 15, parlant de Jésus, dit de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Ensuite, il dit, Christ régnera par l'autorité de sa parole, parlant du siècle à venir. Christ régnera sur l'autorité de sa parole. Voyez un peu ce verset. Il est important de savoir réellement comment l'écriture fonctionne. Verset 15. Il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer. Il fouillera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu puissant. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper. Quelle était cette épée aiguë qui sortait pour frapper? C'est la parole. Sa parole était considérée comme une épée. Puis la puissance de la parole, une épée aiguë. Mais une épée pour frapper, comme une verge de fer. Et
Regardez l'image qui est donnée de la parole. Semblable à une épée aiguë. Ensuite, vous frappez comme un fouet, tu vas frapper. Comme une verge de fer, tu vas frapper. La puissance de la parole. Et si nous regardons à l'autorité de la parole qui sortait de la bouche de Jésus, nous nous rendons compte que sa parole est tellement puissante. En Ésaïe 11, verset 4, lorsqu'on Ésaïe annonçait la venue du Seigneur Jésus, il dit, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge de fer. Il frappera la terre de sa parole comme une verge de fer. L'autorité de la puissance de la parole. C'est Ésaïe. Ésaïe 11, verset 4. Et du souffle de ses lèvres. La parole qui sort de la bouche est puissante. La parole qui sortait de la bouche de Jésus était tellement puissante qu'on a considéré même une verge de fer. Nous savons que lorsqu'on prend une verge de fer pour frapper quelqu'un, ça fait très mal. Ça brise. Mais pourquoi attribuer une telle autorité à la parole? Parce qu'elle était vraiment puissante. La parole est tellement puissante que Satan, dans son œuvre, n'a fait qu'une seule chose. Comment convaincre l'homme que la parole de Dieu n'est pas puissante. Jusqu'à ce siècle présent, le même problème existe. Dieu a-t-il réellement dit? Dans le jardin d'Éden, Satan, parlant à Ève, dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il confrontait la puissance de l'autorité de la parole. Alors, dès l'instant où Ève a négligé l'autorité de la parole, elle a désobéi. C'est la puissance de la parole qui la maintenait. Et jusqu'à aujourd'hui, même lorsque nous recevons une parole d'autorité, lorsque nous recevons une parole du Seigneur, la première des choses que l'ennemi essaie de mettre dans notre cœur, c'est est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Je suis sûr que c'est Dieu qui a dit ça. Es-tu sûr que c'est Dieu qui te parle? Pourquoi? Pour nous pousser à négliger l'autorité et la véracité de la parole. La vérité est puissante. Nul ne tiendra devant la vérité. L'autorité de la parole est puissante. Donc, lorsqu'il vient en fait pour briser l'autorité que nous avons reçue. Lorsque nous négligeons, nous ne mettons pas la foi, nous ne croyons plus en cette parole, nous ne rentrons pas dans l'accomplissement de la parole. Parce que nous perdons la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même problème que Satan a essayé de divulguer dans toutes les églises. Jusqu'à ce siècle présent, c'est est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Qui es-tu en Christ? Est-ce que Dieu t'a vraiment appelé en Christ? Jusqu'aujourd'hui, c'est le problème. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se retrouver dans l'écriture. Pourtant, la Bible déclare que nous avons été régénérés de la parole permanente et puissante. Nous sommes nés en Dieu. Vous êtes nés en Dieu. Donc, la naissance en Dieu parle de l'autorité, de la divinité, de la puissance. Mais quand Satan te dit, mais tu es sûr que tu es né de Dieu. Tu as le même corps. Si tes parents qui sont là. Donc, cette manière de voir nous fait quoi? Nous retire de l'autorité, de la puissance de la parole. On sort. Et lorsqu'on sort, la parole n'a plus d'efficacité sur nous. Parce qu'on ne croit plus. Tout est fait par la foi. Tout est fait par la foi. Et tant que nous demeurons dans la foi de la parole, tant que nous demeurons dans la croyance véritable, non pas dans l'intellectuel de la parole, non pas dans la parole intelligente que nous recevons pour dire oui, je crois, parce que c'est dit, non. Il faut que tout ça sauce dans le cœur. Il faut que tout ça sauce dans l'amour véritable. Benny Hinn pouvait dire, parlant de Kathryn Kuhlman, il dit, j'ai regardé cette femme merveilleuse. Je l'ai vue ordonnée par la parole aux esprits impurs. Et j'ai vu Jésus au travers d'elle, parce que les esprits obéissaient simplement à sa parole. Il dit, mais pourquoi cela est-il fait? Parce qu'elle demeurait dans l'esprit. Parce qu'elle était continuellement dans l'esprit. Elle demeurait dans la parole. Celui qui demeure dans la parole croit en la parole. Celui qui demeure dans la parole a la foi en la parole. C'est son monde à lui. Et celui qui demeure dans ce monde de la parole
Vivre par la parole. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La parole est esprit et vie. C'est ce que Jésus a dit. Mes paroles sont esprit et vie. Marcher dans la parole, c'est marcher dans l'esprit. Conformément à la parole, c'est marcher dans l'esprit. Vivre sous la parole, c'est vivre dans l'esprit. Mais beaucoup d'entre nous sont que des spectateurs ou des personnes qui lisent et qui oublient simplement ce qu'ils ont lu. Devant un problème, c'est vrai, l'Écriture a dit, nous sommes confrontés à la réalité de la chair et nous disons, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Ça, on voit un deuxième point qui est, la parole contient de la puissance. Nous voyons qu'elle contient de la puissance. Prenons l'histoire de Marie. En Luc 1, verset 37. Lorsque l'ange est venu visiter Marie, l'ange lui donne une parole, une promesse. Marie reconnaît une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ensuite, elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon la parole. C'est la parole de qui? Était la parole de l'ange ou était la parole du Seigneur qui lui avait été donnée? L'ange est venu juste transporter la parole du Seigneur. Il était le porteur de la parole de Dieu. Le porteur de la parole de Dieu. Il était juste venu dire ce qui lui avait été dit de dire. C'est un messager. Mais en disant la parole, il a laissé la puissance de la parole se manifester. Lorsqu'elle a cru, elle a dit, j'accepte la parole. La puissance de la parole s'est mise à se manifester. C'est pas parce que c'est l'ange qui avait parlé, mais parce que l'ange transportait juste la parole puissante de l'Éternel. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Beaucoup ne considèrent pas réellement les paroles de Dieu qui sont dites. Lorsqu'un messager vient donner une parole, on dit oui, on a compris. En fait, la considération de la parole donne la puissance à la parole. Voilà pourquoi il est écrit que si tu reçois un juste en qualité de juste, tu recevras la récompense de juste. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la récompense du prophète. Pourquoi? La considération que la personne qui a été envoyée, du mandaté, la considération de ses paroles te donnera de recevoir le fruit qui est en lui, selon l'Esprit de Dieu. Donc, on doit comprendre que la parole est tellement puissante. Elle est puissante, elle a une puissance en elle. Et elle manifeste la gloire de Dieu partout où elle se trouve. Elle manifeste la gloire de Dieu. Dans le psaume 107, au verset 20, la Bible déclare, il envoya sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Par quoi? Sa parole. La fosse représente la maladie. La fosse représente le trouble. La fosse représente le tourment. La fosse représente qu'on peut savoir. La condamnation, mais plus la possession. Être sous l'autorité démoniaque, c'est une force. Mais il envoya sa parole, elle est délivrée. Il envoya sa parole, elle est guérie. Il a envoyé sa parole. Juste sa parole. Et la parole a opéré. Elle a donné le miracle. Voilà pourquoi nous voyons Jésus donner des paroles de puissance. Jésus donnait des paroles de puissance. Jésus avait des paroles tellement puissantes dans sa bouche.
Luc 4, verset 36. Luc 4, verset 36. Il parle de la parole que Jésus a donnée. Il dit, tous étaient stupéfaits de la parole qui sortait de sa bouche. Tous. Jésus étant descendu à Capernaum, ville de la Galilée, il enseignait le jour du sabbat. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est donc cette parole? Oh, mais ce gars-là, c'est qui? Quelle est donc cette parole? Il commande avec autorité aux esprits impurs. Il commande avec autorité et puissance. Les hommes étaient frappés par la puissance et l'autorité de sa parole lorsqu'il parlait. Ils étaient étonnés de voir comme une parole si puissante peut sortir de la bouche d'un homme. Comment est-ce possible? Parce qu'ils considéraient Jésus comme un homme comme eux. Comment est-ce possible? Il y avait une puissance qui sortait de sa bouche. Il y avait une puissance qui sortait de sa parole. Parce que ces paroles contenaient quoi? L'autorité et la puissance. Comment pas dire avec autorité et puissance? Jésus avait des paroles puissantes. Nous voyons aussi, dans le cas de la multiplication des pains et des poissons, Jésus se trouve devant la foule, les disciples disent, Seigneur, envoie la foule, car il se fait tard. Il dit, pourquoi l'envoyer? Nous aussi, mais nous n'avons rien pour les nourrir. J'attends. Alors ils sont venus sillonner, et ils voient un jeune garçon qui a son petit repas entre les mains, quelques pains et des poissons. Voici ce que nous avons trouvé. Jésus prend, il rend simplement grâce. En rendant simplement grâce, la manifestation de la puissance de la parole s'est mise à fonctionner. Les pains et poissons ont été multipliés. Juste en rendant grâce. Il y avait une telle puissance qui se dégageait dans ces paroles. Pourquoi? Jésus savait qui il était. Jésus connaissait l'autorité. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Cette parole vient de s'accomplir. Jésus connaissait l'autorité. Jésus reconnaissait la puissance de la parole. Et Jésus n'a jamais dit, tout ce que je fais de moi. Il dit enfin que l'écriture soit accomplie. La Bible déclare que lorsqu'il a demandé de détacher l'anneau, pour que l'écriture soit accomplie. Il n'a rien fait de lui-même, il a fait toutes choses pour que l'écriture soit accomplie. Tout ce qui parlait de lui dans la Bible devait être accompli. Il est venu juste accomplir la parole. Marc 2, verset 9. En Marc 2, verset 9, il y avait un paralytique qui était là. Et puis Jésus demande, qu'est-il aisé de dire? Qu'est-ce qui est facile de dire? Que tes péchés soient pardonnés, ou lève-toi, en ton nom. Qu'est-il aisé de dire? Il y a une fonction de la parole qui est là. Quelle est la parole la plus simple à dire? Où est-ce que vous voyez la puissance de la parole? Tes péchés sont pardonnés. Ou bien lève-toi pour ton image. Les pharisiens étaient étudiés comme vous avez. Alors Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi pour ton image. Et marche. Mais la Bible dit, Marc 2, 9, la Bible dit, or, en fait, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir. Je te l'ordonne. Je vais vous montrer quelle est l'autorité qui a été donnée au Fils de l'homme dans la parole.
C'est facile de dire. Qu'est-ce qui est facile de faire, de dire, de parler de la puissance de la parole. C'est facile de dire par la parole et voir l'accomplissement. Les péchés sont pardonnés, donc vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir si je dis tes péchés sont pardonnés, est-ce que vous allez voir quelque chose? Ça arrive plus. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité, la puissance. Il dit, lève-toi. Donc, on va comprendre comment l'autorité fonctionne. En Matthieu 8, verset 8, là encore, la chose la plus épatante, 8, verset 8, nous montre l'autorité de la parole vraiment exceptionnelle. Matthieu 8 est une clé de l'autorité. Matthieu 8 est une clé de l'autorité. Matthieu 8, verset 8 montre la parole qui dit « J'envoie ma parole pour les guérir ». Le centenier dit à Jésus « Net, je n'ai pas besoin de te déplacer. Moi-même qui suis soldat, j'ai des gens sur mes ordres. Je dis à un, fais ceci, il le fait. L'autre, va ici, il va. Les gens sont soumis à ma parole. » Le centenier dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais moi, étant un homme, j'ai l'autorité dans ma parole, parce que les gens me sont soumis lorsque je parle. C'est pas la peine. Dis simplement un mot. Pardonne les choses. Je l'ai dit une fois pareil. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a vu? La Bible dit, lorsqu'il partait sur le chemin, quelqu'un venait à sa rencontre, un de ses serviteurs, qui lui dit, ton serviteur, il dit non, c'est lui. Il dit à quelle heure? À quelle heure? Et lorsqu'on lui donne l'heure, c'est à la même heure que Jésus lui a dit, va, ton serviteur est guéri. Lorsque la parole a été donnée à l'instant, la puissance s'est répandue au travers de la parole. Elle a touché le serviteur qui se trouvait dans la maison du centenier. N'étant pas présent, la parole a couru avec vitesse pour aller toucher à ce stop et il est guéri immédiatement. La puissance de la parole. L'autorité de la parole. La parole agit à distance. Ce qui fait que beaucoup n'ont perdu l'autorité parce qu'ils croient que l'autorité se manifeste tout simplement par le toucher. Non. L'autorité se manifeste par la parole. C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole que la lumière est créée. C'est par la parole que toutes choses ont été faites. Voilà pourquoi la Bible dit il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tous étaient frappés de l'autorité de sa parole. On envoie des huissiers pour arrêter Jésus. Ils viennent pour l'arrêter. Mais devant l'autorité de sa parole, dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens demandent, vous séduisez, vous êtes ses serviteurs, vous êtes ses disciples. La parole qui sort de la bouche de cet homme ne nous permet pas d'aller contre lui. La puissance, l'autorité qui sortait de sa bouche, la vérité qui sortait de sa bouche était tellement puissante qu'on ne pouvait pas aller contre lui. La puissance de la parole. Et c'est une clé. La clé de l'autorité se trouve dans la parole. Voilà pourquoi
Lorsqu'on prend les vérités fondamentales, il faut beaucoup regarder à Jésus, à la manifestation de la parole puissante qui sortait de sa bouche. Il ordonnait. Il ordonnait. Il parlait simplement. Et les choses étaient faites. La femme samaritaine qui est venue voir Jésus pour dire, Seigneur, viens, ma fille est malade. Elle se meurt. J'ai dit, il n'est pas donné. Il n'est pas normal de donner le pain des petits enfants au chien. Elle dit, le chien, les petits chiens, moi j'ai mis le pain qui tombe de la table. J'ai dit, va. La fille est guérie. Va. L'enfant n'est pas là, elle dit, va. La fille est guérie. L'autorité accompagnée. À l'instant, la Bible déclare que l'enfant de cette femme fut guéri à l'instant où la parole est sortie de sa bouche. Puissance et autorité de la parole. Nous devons comprendre que la parole est puissante. Et la même parole puissante qui a été donnée à Christ, est la même parole puissante qui a été donnée aux croyants. C'est la même parole que nous avons reçue. Nous avons vu Pierre manifester la même parole. Nous avons vu Paul manifester la même parole. En Acte 10, en Acte 13. Parce que Paul marchait. Et l'image du magicien le suivait partout. Et il empêchait Paul vraiment de réaliser ce qu'il devait faire. Alors Paul se retournant, regardant, et l'image lui dit, à compter de ce jour, tu ne verras plus le soleil. La Bible déclare qu'à l'instant, ce yeux fut fermé et devenu aveugle. Paul avait déclaré juste une parole, à compter de cet instant. La parole. Pierre et Jean, devant les portiques de Salomon, le paralytique est là, demandant l'aumône. Pierre s'arrête devant lui. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Certains croiraient que c'est parce que Pierre a attrapé la main du paralytique qu'il est guéri. Certains disent que c'est le contact qui l'a guéri. Non. La Bible déclare que lorsqu'il a déclaré, là, ce que j'ai, je te le donne. Il a donné quelque chose par quoi? La parole. Pierre avait reçu la vie. Il avait reçu la vie par l'esprit. La vie que j'ai, je te la donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Ne plus par la main, fais-le. On n'a pas dit, ne plus par la main, et le guérir. Non. Ne plus par la main, finis-le. Après, alors. La parole est puissante. En Jean 14, 10, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus dit, les paroles que je vous dis. Je dis, les paroles que je vous ai laissées, elles sont ma vie. C'est comme si je dis, je vous ai donné ma vie au travers des paroles que je vous ai dites. Vous avez la même vie que moi. Je vous ai transmis la vie que j'avais en moi au travers de mes paroles. Les paroles sont vivantes. Les paroles que je vous ai données. Les paroles que je vous ai données. En fait, Seigneur dit, je vous ai donné mes paroles. C'est quand on ne comprend pas réellement l'écriture. On dit, Jésus a dit, les paroles sont d'esprit. Jésus dit, je vous ai donné mes paroles. En fait, les paroles que j'ai reçues. Jésus dit, je vous donne les paroles que le Père m'a données. Les paroles que je vous dis, ce sont les paroles que le Père m'a dit de vous dire. L'ange est venu donner les paroles du Père. Et les paroles du Père ont créé la vie en Marie.
Alors Jésus dit, je suis venu vous donner les paroles que le Père m'a données. Je vous laisse les mêmes paroles. Je vous donne les paroles qu'il m'a données, car moi je m'en vais. Je vous donne mes paroles. Lorsqu'on comprend de ce point de vue, on voit l'importance des paroles qu'il nous a données. Ce ne sont pas ces paroles à lui, mais les paroles que le Père lui a données. Il dit, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. C'est les œuvres que le Père m'a donné de faire que je fais. La vie qui se trouve dans ces paroles qui sont puissantes, qui créent la vie, qui créent la résurrection, qui créent la guérison, qui apportent la délivrance, sont les mêmes paroles que Jésus avait. Il dit, je vous ai donné ces paroles, afin que lorsque vous parlerez de ma part, vous transporterez ma vie, vous transporterez mon autorité, vous transporterez ma vérité, vous transporterez mes paroles. Celui que tu envoies, dit les paroles. Ces paroles. Et dans Jean 17, verset 10, il dit au Père, Père, je leur ai donné ta parole. Ils l'ont reçu. Père, je leur ai donné ta parole. Il dit pas, Père, je leur ai laissé ma parole. Il dit, Père, je leur ai donné ta parole. Et ils l'ont reçu. Je prie afin que tu les préserves. Ils ont reçu ta parole. Jésus nous a donné les paroles du Père. Nous avons reçu les paroles du Père. Et il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous vivons par les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, nous vivons par les paroles de la Bible. Nous vivons comme Dieu le veut. Et ce nous a donné d'avoir les paroles puissantes. En Proverbe 18, au verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir. Qu'as-tu au pouvoir de ta langue? Qu'as-tu au pouvoir de ta langue? Qu'est-ce que tu transportes dans ta bouche? Qu'est-ce que nous transportons dans la bouche? Ce sont nos paroles. C'est des paroles que nous transportons. Il dit, mais les paroles que tu as dans ta bouche, tu transportes soit la vie, soit la mort. Quand vous faites simple, on dit non, fais attention aux paroles que tu dis, car tu peux transporter, tu es en train de tuer ce que tu es en train de faire. Mais Dieu va plus loin que ça. Il dit, j'ai mis dans ta bouche les paroles qui transportent la vie. Le pouvoir de la vie se trouve sur ta langue. Je te donne le pouvoir de la vie, afin que tu le communiques. Moi, Jésus a transporté la vie partout où il allait. Il parlait et la vie se manifestait. Il parlait, la guérison se manifestait. Il parlait, la délivrance se manifestait. Le pouvoir de la vie était à sa langue. Le pouvoir de la vie se trouve sur notre langue. Mais il faut que nous croyions. Il faut que nous l'acceptions. Il faut accepter ces paroles. Parce que tu n'acceptes pas, ces paroles ne se manifestent pas. Parce que même lorsque le Seigneur vient te parler, il te donne une parole. Mais est-ce que tu acceptes cette parole? Est-ce que tu crois la parole qu'il t'a donnée? C'est lorsque tu crois la parole qu'elle commence à se manifester. Voilà pourquoi les gens parlent du réma, la parole réma, la parole logos. Est-ce que tu acceptes la parole? Lorsque tu acceptes la parole, elle devient la vie. Acceptez la parole. Qu'elle produit son autorité, sa puissance, sa vie en nous. C'est lorsque nous l'acceptons. C'est lorsque nous l'acceptons. Et la Bible déclare que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. C'est pas les paroles. C'est pas nos paroles. Nous sommes censés maintenant accepter l'autorité, la vie que la parole nous donne. Nous devons accepter. Si nous n'acceptons pas l'autorité, la vie, la parole, elle se manifestera pas. Nous devons accepter l'autorité. Nous devons apprendre à accepter l'autorité de la parole. Nous devons apprendre à accepter la parole telle qu'elle nous est donnée. Nous devons l'accepter.
Parce que lorsque Dieu a parlé avec autorité, Dieu a parlé avec foi, que la lumière soit. Tu as donné un ordre, que la lumière soit. La lumière est venue avec autorité. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a un nouveau type de genre d'homme qui a été créé, qui transporte les paroles de la vie, qui transporte les paroles d'autorité. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Si nous regardons comme étant l'ancienne créature que nous avons connue, avant de connaître Christ, alors nous voyons notre incapacité à réaliser des choses. Mais lorsque nous acceptons la parole qui dit, tu es une nouvelle créature, dit, je l'accepte. Et ce que Dieu dit de moi, c'est la vérité. Je suis une nouvelle créature qui transporte la vie, qui transporte l'autorité, qui transporte la parole de Dieu dans ma bouche. Mais cela arrive que lorsque nous désirons réellement voir la manifestation de l'autorité de la parole, lorsque nous soupirons après la parole, lorsqu'on a soif. Beaucoup lisent et puis ils passent sur les promesses. Ça ne veut dire absolument rien. C'est juste une promesse. Mais certains s'arrêtent sur le promesse, Seigneur, tu as dit. Ils commencent à soupirer après cette promesse. Mais Seigneur, tu as dit cela. Seigneur, tu as dit comment rentrer dans cette promesse. Tu l'as déclaré. Elle parle de moi. Il commence à soupirer, à désirer la promesse se manifester. Il commence à désirer et elle commence à impacter sa vie. Parce que la promesse, lorsqu'il commence à dire, elle commence à produire. Elle sort sans contexte. Elle sort par la foi. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul ayant compris cela dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Paul dit oui, vous me voyez dans la chair. Non, mais je vis dans la foi. Je vis par l'écriture. Je vis conformément à ce que l'écriture dit. J'ai été crucifié avec Christ. Je ne vis pas par moi-même. Je vis dans le ressuscité. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature. Sortie de la terre. Mort au péché. Vivant par l'esprit. Il dit, j'accepte cela. J'accepte cette parole. Et lorsque tu acceptes cette parole, elle commence à se manifester. Il fait des années, le Seigneur m'avait montré cette parole. Il dit, il faut que tu vives cette parole. Alors lorsque j'ai pris cette parole, j'ai commencé à la confesser. Au début, c'était dans mon intelligence. C'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça restait là. Dans ma tête. Et je la confessais, je répétais la parole. Je répétais. Il y a un temps, la parole a changé de mesure. C'était plus dans ma tête. Ça faisait partie de ma personne. Je la vivais dans mon être entier. Je sentais qu'il y avait autre chose qui était arrivée parce que je ne vivais plus l'écriture dans l'intelligence, mais je vivais l'écriture dans l'âme. Je la vivais à l'intérieur de moi. Et je me sentais sur une plateforme où je ne pouvais pas tomber. Je me sentais sur une plateforme tellement large parce que ce n'était pas moi qui vivais, c'était Christ qui vivait en moi. Il y avait une dimension qui était là. Exceptionnel. Et le désir du Seigneur, c'est que nous puissions entrer dans l'écriture comme ça. Afin qu'elle soit marquée en nous. Que nous vivions de l'écriture, que nous vivions de la parole. Comme Paul dit, vous êtes un livre écrit de Dieu. Nous avons eu un corps écrit dans le cœur. La parole est écrite. Nous sommes marqués par l'écriture à l'intérieur de nous. Non pas dans notre intelligence. Mais au plus profond de toi, où tu sens que ce n'est pas moi qui vis. Je ne vis pas pour mes besoins. Je ne vis pas pour ma chair. Je ne vis pas pour mes désirs. Je vis pour Christ. Ma vie est à lui. Parce qu'il s'est donné pour moi. La vie de quelqu'un est un moi, fait que tous vivent. C'est pour nous. Il faut que cela se manifeste en nous. Galates 5, 24 dit, ceux qui sont morts à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce que Jacques a dit tout à l'heure.
Si nous vivons de manière égoïste pour nous-mêmes, nous ne pourrons pas rentrer dans la plénitude de l'autorité de la parole. Si nous vivons nos passions de désir, nous ne pouvons pas rentrer dans l'autorité de la parole. Vivre par l'esprit nous donne de rentrer dans l'autorité de la parole. Marcher par l'esprit nous donne de rentrer dans l'autorité de la parole. Il faut accepter de se laisser conduire par l'esprit de Dieu. Il faut accepter de marcher en conformité avec la parole. Il faut s'abandonner totalement. Et l'impact de la parole se manifeste. L'autorité de la parole se manifeste. Le désir de voir Dieu exalté au travers de nos vies. Le désir de voir Dieu révélé au travers de nos vies. Le désir de voir Christ se manifester. En fait, c'est ce désir, montrer Christ. Les gens veulent se montrer. Non, nous venons pour montrer Christ. Nous ne venons pas pour montrer une personne. Nous ne venons pas pour nous montrer au monde. Nous ne venons pas pour montrer nos œuvres au monde. Nous venons montrer les œuvres de Jésus. Nous voulons montrer la véracité de la parole qui déclare. Voici les miracles et signes qui accomplissent ceux qui ont cru à mon nom. Que cette parole-là s'est accomplie, son temps est arrivé, afin que le nom du Fils soit glorifié dans le Père. Nous voulons montrer la manifestation de la parole. En fait, nous voulons démontrer la manifestation, la véracité de la parole. C'est ça que nous sommes là pour faire. Mais certains cherchent à manifester pour leur propre gloire. Il dit, mais l'écriture ne fonctionne pas. L'écriture ne peut pas fonctionner pour ta gloire. La gloire du Fils de Dieu. Nous voulons fonctionner pour la gloire du Fils de Dieu. La Bible déclare que la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi. Si nous ne fonctionnons pas par la foi, même notre prière est vide. La prière du juste a une grande efficacité. La prière de la foi sauvera. La prière qui vient avec la foi est une prière de puissance. Parce qu'elle déclare les paroles de foi. Elle déclare les paroles de l'Écriture. Jacques 5, verset 14. Il faudrait que l'Écriture qui est manifestée et qui a déclaré, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris se manifeste. La parole l'a déclaré, j'y crois. Je veux marcher en conformité de cette parole. Je vais exalter la parole. Je vais montrer la véracité de la parole, non pas ma personne. Lorsque nous attachons à la parole et que nous voulons que cette parole de l'Écriture se réalise, nous voulons Dieu se manifester. Et je veux qu'on soit plongé dans la parole, marcher par l'Esprit, se tenir dans la présence de Dieu, se tenir dans l'Esprit et laisser ces paroles se mouvoir en nous. Parce que les paroles sont vivantes. Plus nous demandons la parole, plus sa parole commence à se manifester. Plus sa parole devient vivante. Plus nous lisons, plus nous demeurons dans l'Écriture, pour ceux qui l'ont déjà fait, ils sentent la vie de la parole. Et alors tu ouvres la Bible et tu trembles sur toi-même. Tu ouvres la Bible et tu as agité d'une onction sur ce qui se passe. Pendant que tu es en train de lire un passage, une présence de Dieu qui te vise, oh Saint-Esprit, la parole vit en toi. Tu vois la vie de la parole. Elle te touche. Elle se manifeste. Et le Seigneur veut que nous puissions manifester la gloire de son nom. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est temps de sortir des défaites. Parce que l'Écriture dit que nous sommes plus que victorieux. Marchons en conformité de la parole. Dans l'autorité de la parole. Amen. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et on va demander au Seigneur que sa parole soit manifestée. Que l'autorité de sa parole soit manifestée au travers de lui. Comme les disciples rassemblés disaient, Seigneur, que des signes, que ta main soit levée sur nous, et que des signes de prodiges accompagnent notre parole.
Que la parole soit puissante dans la bouche de chacun de ses enfants. Et l'autorité de la parole et la puissance de la parole se manifeste chaque fois que l'un de ses enfants, l'un de ses élus, l'un de ses choix se met à parler. Paul pouvait dire, la puissance de l'évangile. L'évangile de Dieu, la bonne nouvelle est puissante. L'évangile de Dieu contient la puissance. Les paroles de l'évangile contiennent la puissance. Que la puissance de l'évangile soit manifestée. Que la puissance des paroles des enfants de Dieu, de ceux qui annoncent les vertus de la grâce de Dieu, de ceux qui annoncent les vertus du Seigneur Jésus, de ceux qui annoncent le royaume des cieux, soient puissants. Que ces paroles soient puissantes pour démontrer la gloire du Dieu vivant, afin que l'écriture soit accomplie, afin que l'écriture soit accomplie, que Père, conformément à l'écriture, qui déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, voici à quoi vous les reconnaîtrez, voici comment vous les distinguerez, ceux qui viendront en mon nom, manifesteront les signes, ceux qui viendront en mon nom, manifesteront les signes, car la parole sera puissante, ils s'ordonneront aux esprits puissants de corps, ils guériront les malades, ils ressusciteront les morts. Ma parole dans leur bouche sera puissante, car je leur donne ma parole. Appelé à prouver de Dieu afin d'accomplir ta vie. Et le temps c'est qu'on la vie de la parole dans ton chemin. C'est pour cela que nous prions maintenant que tu portes ta main, Seigneur. Et que cette parole l'esprit attaché à la parole, l'esprit de vie, je te bénis. comme tu l'as déclaré, Seigneur Jésus. Mes paroles sont vives Au nom puissant de Jésus-Christ et esprit. Mes paroles que je vous ai annoncées, toi qui me regardes, peu importe ce que tu subis, peu importe les conséquences que tu subis, peu importe les terribles événements que tu subis, je veux juste déclarer la parole de vie pour toi. Peu importe le trouble qui est dans ta vie, peu importe l'esprit qui conduit ta vie, les esprits de trouble, les esprits de génération, les malédictions de génération. Aujourd'hui, j'ordonne au nom de Jésus, par la parole puissante, je commande à cet esprit de libérer ta vie. Je proclame la délivrance, je déclare la guérison dans le nom de Jésus. Là où tu ne peux pas dormir en paix, je déclare la paix dans ton sommeil. Merci Père éternel. Merci Merci Père, de cette parole. Parce parce que ta parole pour guérir, la vie même de cette parole restaurée partout la terre au nom puissant de Jésus. Et nos paroles attestent de la vie de Jésus de Nazareth. et que ton esprit, ton onction touche à tes enfants maintenant. Merci pour ta guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour le rétablissement. Merci pour la restauration de la vie de prière. Merci pour la restauration de la vie de lecture. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, Papa. Ainsi soit-il. Seigneur, merci pour le son de la puissance de la parole que tu poses toute langue maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour ton autorité qui visite chaque maison, ta puissance qui visite chaque foyer, chaque maison, qui Seigneur te suit et qui suit ce moment, qui suit Seigneur cet enseignement. Je déclare conformément à la parole, à l'écriture, que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu touche à ces maisons maintenant. Là où il y avait un désordre, là où il y avait une manifestation occulte, là où il y avait, Seigneur, de l'esclavage, là où il y avait un esprit d'abus, j'ordonne la délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare, Père, tu visites tes enfants, tu visites les maisons, que ton autorité et ton règne soient dans leur demeure, dans leur vie, à compter de ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Te bénissons, Papa. Te louons pour Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia. Nous nous retrouvons pour un autre enseignement.
Nous verrons l'autorité de l'Église. Nous verrons l'autorité de l'Église prochainement.